Alors à présent, on va parler du critère de comparaison. Alors nous, dans les vidéos précédentes, on avait vu qu'il existait trois critères de convergence différents. Le premier, c'est le critère d'équivalence qu'on a vu à la vidéo précédente. Ensuite, le critère de comparaison qu'on va voir maintenant. Et enfin, le critère de négligeabilité qu'on verra dans la vidéo suivante. Donc lui, c'est déjà fait, on va s'intéresser à celui-là. Alors là, c'est parti. Alors d'abord, on a besoin de deux suites, UN et Vn qui sont juste là. Et ensuite, tel que, il existe un rang, parce que là, on prend un grand N qui appartient à un grand N. Lui, en fait, ça va être un nombre, genre par exemple 27, par exemple. Tel que pour tout petit n qui dépasse ce grand N, donc pour tout petit n par exemple qui dépasse 27, ok, et ben on a cette double inégalité. C'est-à-dire que UN est toujours plus petit que Vn, mais tous les deux sont positifs. C'est-à-dire qu'avant le 27e rang, avant le grand N rang, et ben on peut très bien avoir UN qui est négatif ou Vn qui est plus petit que UN. On s'en fiche. Mais après un certain rang, après ce rang grand N, par exemple après le 27e rang, et ben on aura toujours, puisque c'est pour tout n qui est supérieur à grand N, eh ben, on aura toujours cette double inégalité. Vous voyez, donc par exemple ici, là en rouge, j'ai représenté les premiers termes de la suite UN et en noir, les premiers termes de la suite Vn. Alors là, on remarque que pour les trois premiers rangs, bah, ce sont les termes de Vn qui sont en dessous des termes de UN, mais à vrai dire, ça, on s'en fiche, parce qu'on voit qu'à partir du quatrième rang, et ça, bah, jusqu'à plus l'infini, eh ben, on aura toujours les termes de UN qui sont en dessous des termes de Vn. On aura bien l'inégalité qui est ici, et il n'y a pas de problème, à partir de ce rang-là, tout le monde est positif. Parce que bah, on peut quand même remarquer que là, on a un terme de Vn qui est négatif. Mais ça, à vrai dire, on s'en fiche, parce que ça se passe avant le quatrième rang. Ici, notre grand N, ce serait 4. À partir de ce rang-là, à partir du quatrième rang, eh ben c'est bon, on a bien cette double inégalité. UN est en dessous de Vn et ils sont tous les deux au-dessus de l'axe des abscisses. Alors là, on se dit, mais quel est le rapport avec les séries? On est simplement en train de parler de suite ici. Oui, mais le truc, c'est que UN et Vn vont être justement les termes généraux de deux séries différentes. Alors là, le premier résultat, si jamais la série de termes générales Vn, donc le Vn qui est juste ici, converge, alors on sait que la série de termes générales UN va converger à son tour. Et à vrai dire, cette implication, elle est assez intuitive. Alors pourquoi? Bah, partons de la double inégalité qui est ici. Voilà, alors nous on sait que pour tout petit n qui dépasse grand N, eh ben, on a la double inégalité qui est juste là. Et alors là maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on peut très bien sommer partout à partir de grand N. Alors pourquoi? Parce que l'inégalité qui est ici, eh ben, elle est vraie à partir du rang grand N. Elle est vraie ici, par exemple, sur le schéma, à partir du rang 4. Ok, donc c'est vrai au rang 4, c'est vrai aussi au rang 5, au rang 6, etc. etc. Vous voyez, on le voit bien sur le dessin, c'est vrai au rang 4, au rang 5, 6, etc. etc. Donc ça veut dire que là, en fait, on n'a pas simplement une seule inégalité, on en a une infinité, et cette infinité commence à partir du rang n, ok, ici à partir du rang 4. Vous voyez, en fait, on a toute cette infinité de double inégalité. La première, elle commence au rang n. Vous voyez, à partir du quatrième rang, ici, on a bien Vn qui est au-dessus de Un, et ils sont tous les deux positifs. Ça, c'est bon, c'est l'inégalité qui est juste là. La deuxième inégalité, bah, c'est au rang 5 ici sur le petit dessin, c'est au rang grand N plus 1, c'est aussi vrai au rang grand N plus 2, etc., etc. Et ce sera tout le temps vrai, puisque comme on l'a dit, c'est vrai pour tout N qui dépasse grand N. Et donc étant donné qu'on a toutes ces doubles inégalités et que tous les nombres ici sont positifs, et ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Et ben, on peut très bien tout sommer. C'est-à-dire que étant donné que ça c'est inférieur à ça et que ça c'est inférieur à ça, bah ça plus ça, c'est sûr que c'est inférieur à ça plus ça. Mais on peut aussi aller plus loin. En fait, on peut dire que ça plus ça plus ça, c'est inférieur à ça plus ça plus ça. C'est totalement logique. Et on peut continuer comme ça jusqu'à plus l'infini. On peut très bien tout sommer parce que là, ça ne s'arrête jamais. Et voilà, on arrive là-dessus. Alors ici à gauche, on a 0. Pourquoi? Parce que 0 plus 0 plus 0, etc., ça fait juste 0. Hein. Mais nous, on a supposé que ce qui est là, ça existe. Il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'on a supposé que la série de termes générales Vn, elle converge. Donc obligatoirement, ce truc-là, ça existe, c'est sûr et certain. Alors certes, on commence à grand N, on commence à 4, mais en fait, on s'en fiche complètement parce qu'après, on rajoute simplement un nombre fini de termes. On va rajouter le terme au rang 1, le terme au rang 2 et le terme au rang 3. Mais il y a bien un nombre fini de termes ici. 1, 2, 3, voilà, on les rajoute simplement à la fin. Donc ça ne va rien changer à l'histoire. Non, ce qui nous intéresse vraiment, c'est qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait une somme infinie. Or, cette somme infinie, on sait qu'elle converge. Ça a été supposé ici, là. La série de termes général Vn, elle converge. Donc obligatoirement, ce truc-là, c'est un nombre réel fixé. Voilà, ça c'est sûr et certain, étant donné la convergence de la série Vn. Et alors là, que dire de ce qu'on a ici? Alors là, je vous laisse vous convaincre, on fera la démonstration rigoureuse dans un exercice, mais que bah, ce qu'on a là, obligatoirement, ça va aussi tendre vers un nombre réel. Ce ne sera pas du tout nécessairement le même que celui-ci, mais c'est sûr et certain que ce truc-là va tendre vers un nombre réel aussi. Pourquoi?
Mais tout simplement parce que les UN qui sont ici, ce sont tous des nombres positifs, comme on l'a dit, à partir du rang grand N. Donc on sait que dès qu'on rajoute un UN, bah, on augmente nécessairement. Parce que là, la série qui est ici, à partir d'un certain rang, elle est à terme positif. Donc ça veut dire que la suite de ces sommes partielles, elle est croissante. Mais étant donné qu'ici, on a un mur là, juste ici, étant donné la convergence de la série VN, bah, on sait que là, c'est sûr et certain. On va avoir ici une suite des sommes partielles qui est croissante obligatoirement et majorée par un mur. Ça va converger assurément ce truc-là, d'après le théorème de la limite monotone. Parce que là, on pourrait se dire, mais attends, ce truc-là, en fait, c'est compris entre 0 et ce machin-là, c'est un nombre réel, ok, mais peut-être qu'en fait, la série, elle fait comme ça, elle oscille entre plusieurs valeurs. Mais non, justement, il ne va pas y avoir d'oscillation comme ça, parce qu'une oscillation, c'est quoi? Bah, c'est d'abord, on ajoute un nombre qui est positif, et ensuite, on retranche un nombre positif. Donc, ça fait plus, moins, etc. Là, il n'y a pas de moins. Il n'y a aucun moins, parce que tous les UN sont positifs. Tout le monde est positif. Donc c'est sûr que ce truc-là, ça ne fait que grandir, grandir, grandir. Mais au-dessus de ce truc qui grandit, on a un mur. On a un mur qui est fixé juste là. Donc voilà, si jamais vous avez cette double inégalité, très important que tout le monde soit positif, là c'est vraiment très important, et ben vous savez que si jamais la série terme général VN elle converge, alors la série terme général UN, elle converge à son tour. Alors je précise, c'est vraiment ici très important que tout le monde soit positif. Contrairement à la vidéo précédente où on avait parlé du critère d'équivalence, et dans le critère d'équivalence, on avait dit bah, si jamais à partir d'un certain rang, on a UN et VN qui ont le même signe, alors on peut appliquer le critère d'équivalence. Ici, c'est de la positivité. Il faut que à partir d'un certain rang, tout le monde soit positif. Voilà. Et si jamais tout le monde est positif à partir d'un certain rang, et ben là c'est bon, on peut appliquer ce truc-là. Alors rassurez-vous tout de même, la plupart du temps, on n'a pas un cas où VN a des termes négatifs et est en dessous de UN. Bon, non, à vrai dire, le plus souvent, ce qui se passe, c'est que pour tout n qui appartient à grand N, on aura toujours VN au-dessus de UN. C'est-à-dire que là, les trois petites croix noires qu'on a ici seront juste là. Voilà, et donc on aura tout le temps cette double inégalité. Ce sera beaucoup plus simple, on n'aura pas à faire des cas par cas au début. En tout cas, ce truc-là est super pratique. Pourquoi? Parce que si jamais un énoncé vous demande de déterminer la nature d'une série de termes général UN, donc on vous demande est-ce que la série qui est ici, elle converge ou elle diverge? Bah, vous dites, je ne sais pas trop, mais en revanche, je sais que là, mon terme général, il est positif, éventuellement à partir d'un certain rang grand N qu'on déterminera, bon, peu importe. Mais en tout cas, le terme général qui est ici, il est non seulement positif, mais en plus, je sais que ce terme UN, il est inférieur à un autre terme VN. Et donc là, ce sera à nous, bien évidemment, de déterminer bah, quel sera ce VN. Ce VN qui sera non seulement plus grand que UN, mais qui, en plus, sera le terme général d'une série qui, d'après le cours, eh ben, sera une série de références qui convergent. C'est-à-dire que si jamais vous êtes confronté à la série de termes général UN, vous vous dites « Oula, UN, il est positif, et en plus, je sais qu'il est inférieur un petit VN dont la série, je le sais, j'en suis sûr, elle converge, et ben, c'est sûr et certain que la série de termes général UN va converger. Alors la vraie difficulté qu'il va y avoir évidemment dans l'utilisation de ce critère de comparaison, bah, c'est justement de trouver à quoi comparer UN. On va se demander mais qu'est-ce qu'on va prendre pour VN? Et surtout aussi, comment est-ce qu'on va prouver éventuellement cette inégalité? Parce que le plus souvent, prouver que UN est positif, ça va. Ne pas l'oublier, très important à la rédaction, bien dire UN est positif, ok, mais la double problématique qu'on va avoir, c'est bah, d'abord déterminer VN et ensuite prouver cette inégalité. Parce qu'il faut qu'on trouve un VN qui non seulement est supérieur à UN, mais en plus intervient dans une série de références qui, on le sait, convergent. Bon, mais ça, c'est le premier versant du critère de comparaison. Et au passage, pourquoi est-ce qu'on parle de comparaison? Parce que là, on fait bien de la comparaison. C'est bien des inégalités, ce qu'on est en train de faire ici. Mais il y a bien évidemment un deuxième versant. Et ce deuxième versant, le voici. Il est tout aussi intuitif que le premier, et il est à vrai dire beaucoup plus simple à comprendre et à démontrer. C'est que si jamais vous avez la série de termes général UN qui diverge, alors celle de termes général VN va diverger aussi. C'est logique, si jamais vous partez de cette double inégalité et que vous faites la somme exactement comme tout à l'heure à partir du rang grand N, qu'est-ce que vous allez avoir? Bah, vous allez tomber là-dessus, exactement comme tout à l'heure. Hein. Ici, vous avez fait la somme des deux côtés, mais des sommes avec un nombre de termes infini. Et cette somme, elle commence bien évidemment à grand N, parce que cette double inégalité commence au rang grand N. Or, nous, on a supposé que la série terme général UN, elle diverge. Mais vers quoi est-ce qu'elle diverge? Bah, étant donné qu'à partir d'un certain rang, tout le monde est positif, bah, obligatoirement, ça va exploser vers
plus l'infini. Parce que là, avec votre série de termes général UN, on rajoute encore et encore et encore des termes positifs à partir de ce fameux rang grand N. Ok, donc cette série, c'est sûr, elle explose vers plus l'infini. Donc ça veut dire que la somme qui est ici, même si on la commence juste entre guillemets à grand N, on n'a pas pris les premiers termes parce qu'éventuellement il y avait un petit problème, l'inégalité qui était ici n'était pas vérifiée, on s'en fiche. On sait qu'à partir de ce rang-là, UN est positif et ce truc-là, ça explose vers plus l'infini, obligatoirement. Donc en fait, on sait que toute cette somme-là, c'est entre guillemets plus l'infini. Et alors à vrai dire ici, attention, n'écrivez jamais la somme qui est ici. Ce serait une erreur. Là, je l'ai fait pour qu'on comprenne un petit peu mieux, mais là, ce qu'on a ici, c'est une somme de termes infinis qui divergent vers plus l'infini. Donc ce truc-là n'existe pas, entre guillemets. Ok, donc ça, n'écrivez jamais ça. Ce qu'il faudrait écrire, c'est ça. Pour être parfaitement rigoureux, c'est ça ce qu'il faut écrire. La limite de la somme qui est ici, avec votre bande supérieure là qui est petit a, et ben si a vous le faites tendre vers plus l'infini, ben vous savez que ce truc-là explose vers plus l'infini. Vous n'avez pas le droit de mettre ici un plus l'infini dans la borne supérieure si vous savez que votre série, elle diverge. Ce qui est le cas ici. Mais là, c'est simplement pour qu'on comprenne la logique sous-jacente. Donc vous savez que lui, il explose vers plus l'infini. Obligatoirement, lui, étant donné qu'il est plus grand que lui, il va aussi exploser vers plus l'infini. Et donc nécessairement, la série terme général Vn va diverger vers plus l'infini également. Et donc ici, ce deuxième point, quand est-ce qu'il sert? Eh bien, il sert si jamais on vous demande quelle est la nature de la série terme général Vn. Voilà, vous vous dites, moi, je connais un UN qui est plus petit que Vn et dont la série diverge. Et tout le monde est positif, soit dit en passant. Et donc là, c'est bon, c'est terminé. Alors à vrai dire, toute la difficulté sera bien évidemment de trouver le bon UN en se disant, voilà, c'est bon, UN est plus petit que Vn, en même temps il est positif, et puis sa série, elle diverge. Mais étant donné que cette série, ce sera une série de référence au programme dans le cours, vous direz, c'est bon, la série qui est ici, elle diverge, on a bien l'inégalité qui est juste là, donc cette série, elle diverge. Donc là, on le voit très bien, il y a bien deux versants aux critères de comparaison. Soit on vous pose une question sur UN, il faudra trouver un petit Vn pour pouvoir appliquer le premier point. Soit on vous pose une question sur Vn, il faudra trouver un petit UN en utilisant le deuxième point. Et dans le premier cas, ce sera de la convergence, dans le deuxième, de la divergence. Voilà.